Hey, coucou les nailers, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes bien. Moi, ça va super bien. Ça y est, le Black Friday est passé, mais n'oubliez pas qu'il y a encore beaucoup de promos sur mon site de formation. N'hésitez pas à cliquer, c'est le second lien dans la description. Vous avez de moins 60 à moins 80% de réduction sur tous mes programmes de formation. Donc si vous voulez vous faire former, c'est le moment. N'oubliez pas ça. Et bien sûr, si vous avez la moindre question concernant tous ces programmes, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, le lien se trouve aussi dans la description. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de quelque chose de super important. On m'a envoyé beaucoup de messages concernant ce sujet. C'est vrai que c'est pas facile. Trouver des clientes quand on débute, au début, franchement, c'est vraiment pas facile du tout. Moi j'ai galéré, j'ai commencé d'abord sur mes copines. En plus ma maman était infirmière, donc du coup elle ne pouvait pas avoir d'ongles en gel ou même en semi sur elle. Donc comme c'était la seule femme de ma famille qui était proche de moi, c'était assez compliqué. Je demandais à quasiment toutes mes copines leurs mains, tout simplement pour pouvoir m'entraîner. Et petit à petit, en faisant toutes les choses que je vais vous dire, je me suis fait vraiment une bonne clientèle et c'était vraiment super. Si vous voulez voir plein d'autres vidéos comme ça, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti. Je vous conseille de prendre une petite boisson, de vous installer sur votre canapé avec un bon plaid. Moi, j'ai mes petites notes. On va parler de tout ça. Tout d'abord, chose très très importante, les réseaux sociaux. C'est vraiment la base. Donc du coup, vous avez le choix. Il y a Facebook, il y a Instagram, Pinterest, TikTok, tous les trucs comme ça. Il y en a plein d'autres que même moi, je pense, je ne connais pas. Mais c'est vraiment la base. Faites-vous des pages ou des profils avec le nom de votre société. Comme ça, on pourra très très facilement vous retrouver. Alors tout d'abord, il y a Facebook. C'est vrai que Facebook, c'est quand même un petit peu démodé maintenant, mais il y a un très bon outil qui s'appelle le Marketplace. Vous pouvez mettre vos annonces, cherche modèle ou cliente, vous mettez l'ordre de prix, tout ça, et vous le lancez. Et du coup, les personnes qui seront sur Marketplace vous verront et peut-être vous contacteront. Sur Instagram, c'est très important de poster les photos que vous faites des ongles, les essais sur capsule, des inspirations, des photos de vous aussi, parce que du coup, c'est vrai que les clients aiment voir qui vont leur faire les ongles ou n'importe dans quel domaine. Le fait de voir la tête d'une personne, automatiquement on s'y accroche un peu plus et les clientes veulent beaucoup plus venir vous voir. Quand vous postez vos poses en publication ou en story, n'oubliez pas d'identifier vos clientes, bien sûr si elles ont ces réseaux sociaux là, sinon ça va être un peu compliqué. Et n'oubliez pas non plus d'identifier la marque que vous utilisez. La marque ou les marques, bien sûr. Vous pouvez utiliser plusieurs marques, il n'y a aucun souci. Pourquoi les identifier ? Tout simplement parce que ces personnes-là que vous identifiez peuvent reposter ce que vous avez posté. Et du coup, les amis de ces personnes-là peuvent vraiment voir vos poses. Et comme ça, ça permet de vous faire connaître. Un petit truc aussi sur Insta qui peut bien marcher. Dans la barre de recherche, n'hésitez pas à taper votre ville, voir un petit peu les profils qui s'y trouvent. Et si vous voyez qu'il y a une influenceuse dans votre ville, n'hésitez pas à lui envoyer un message pour lui proposer une offre, voire peut-être même lui faire gratuitement une pause. Comme ça, si elle est satisfaite, tout simplement, elle va en parler sur ses réseaux sociaux et autour d'elle, tout ça. Et du coup, ça vous fera de la pub. Toujours sur ces réseaux sociaux, vous pouvez faire des jeux concours. Donc vraiment, il y a plusieurs sortes de jeux concours. Je vais vous donner un exemple, mais il y en a de toutes sortes. Des lots à gagner, il y en a qui font même sous forme de loto, je trouve ça super sympa. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est par exemple d'offrir une pose d'ongle ou 2 poses d'ongles, suivant vraiment ce que vous voulez faire. Et sur ce jeu concours, en général, je demande aux personnes pour participer d'identifier 3 personnes et de partager la publication en m'identifiant dessus. Alors du coup, le but c'est quoi ? C'est vraiment de se faire connaître, d'avoir des abonnés en plus, bien sûr, et de faire en sorte que les gens partagent votre travail. Et ce qui peut être cool aussi, c'est que les personnes qui gagnent vos lots deviendront peut-être vos clientes. Si elles sont vraiment satisfaites du travail que vous faites, elles vont sûrement revenir.
Donc vraiment, ça peut servir. Alors autre chose qui peut être sympa aussi en dehors des réseaux sociaux, c'est les applis de services d'aide et de bien-être. Donc vraiment, il y en a de plusieurs sortes. Vous vous créez un profil et les gens peuvent vous voir et vous contacter pour n'importe quoi. Là, du coup, on parle des ongles, donc pour faire leurs ongles. Dans le même style, n'oubliez pas le Bon Coin. Alors c'est vrai que normalement, on va chercher des canapés, des tasses, plein de trucs sur le Bon Coin. Mais il y a aussi une rubrique service. Donc là, pareil, vous postez une petite annonce, vous dites à peu près les tarifs, ce que vous faites, tout ça, où vous êtes aussi, c'est très très important. Et du coup, les gens viendront vous contacter par le Bon Coin. Et ça, vraiment, depuis qu'ils ont fait cette petite rubrique dans le Bon Coin, je trouve ça super pratique. Alors, autre chose, je ne sais pas si vous savez, mais il existe un annuaire de prothésistes ongulaires. Je vous mets le site juste ici et il sera aussi dans la description. Vous n'avez qu'à vous inscrire, remplir le formulaire et du coup, vous serez dans cet annuaire. Donc, si une cliente potentielle cherche une prothésiste ongulaire dans votre coin, vous serez proposé. Donc ça, c'est vraiment super aussi. Moi, à mon époque, ça fait hyper vieux de dire ça alors que je suis pas si vieille, mais ça fait quand même très bizarre. À mon époque, il n'y avait pas tout ça. Donc je trouve que maintenant, c'est vachement plus facile de se faire connaître et de trouver justement des moyens de se faire connaître. Alors bien sûr, la base de la base, les flyers. Les flyers que vous pourrez vraiment mettre dans les boîtes aux lettres de vos voisins, un petit peu partout dans votre ville, dans les bureaux de tabac, les commerces, les boulangeries, enfin oui, les commerces, ça englobe tout ça. Vraiment, ça, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille Vistaprint, c'est là où je suis allée les prendre, vraiment, vous avez beaucoup de modèles super sympas. J'en ai fait quand même plusieurs modèles depuis que je suis à mon compte, je crois 4 ou 5. Et à chaque fois, du coup, ça a évolué. C'est vrai que, mine de rien, quand on débute, on essaye quand même de faire quelque chose d'un peu classe, d'un peu simple. Et au fur et à mesure, je trouve qu'on prend un peu plus d'excentricité. C'est peut-être aussi par rapport à notre métier, par rapport au nail art, un petit peu peut-être chargé, tout ça. Je sais pas si vous aimez. Moi, j'adore ça. Donc du coup, c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai évolué aussi sur mes flyers. Alors par contre, pour les flyers, je vous conseille de mettre quand même quelques trucs de base. Déjà, le nom de la société, c'est la base aussi, mine de rien. Le numéro de ciré, comme ça vos clientes verront vraiment que vous êtes une entreprise réelle, que vous déclarez tout ça et en général dans leur tête ça fait beaucoup mieux. Le numéro de téléphone, ne pas l'oublier sinon elle ne peut pas vous contacter. Pourquoi pas peut-être une photo de vous, comme ça comme je vous ai dit par rapport aux réseaux sociaux, c'est quand même pas mal de voir la personne qui va vous faire les ongles. N'oubliez pas les tarifs, comme ça elles n'auront pas à vous demander, elles sauront vraiment quels sont vos prix et du coup si vous leur convenez, elles viendront vous voir. N'oubliez pas la mention ne pas jeter sur la voie publique, sinon apparemment vous pourrez avoir des problèmes. C'est vrai que moi au début je ne l'ai pas fait, il m'est rien arrivé, tant mieux, je touche du bois du coup. Mais voilà, apparemment il faut vraiment la mettre, donc ne l'oubliez pas. Suivant la ville où vous êtes, vous avez des petits journaux locaux. N'hésitez pas à aller voir votre mairie pour voir justement si vous pouvez pas faire une petite rubrique dans un des journaux pour vous faire connaître. Vous mettez votre nom, le lieu où vous êtes, ce que vous faites aussi comme prestation, une idée, un ordre de prix, tout ça. Comme ça, du coup, en général c'est vrai que tout le monde le lit, le feuillette un petit peu comme ça. Et quand on a une petite idée de vouloir faire ses ongles en tête, le fait de voir prothésiste ongulaire, paf, ça donne envie. Du coup, peut-être qu'elles passeront le cap et qu'elles vous appelleront. Alors, vous pouvez proposer aussi des cartes de 5, 10 poses. Le but étant, bien sûr, de faire une petite promotion. Par exemple, si elles prennent une carte de 5 poses, vous avez peut-être 1 ou 2 poses offertes. Comme ça, du coup, ça les incitera à prendre cette carte et du coup à venir sur plusieurs mois. Un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez les épilations définitives ou vous savez les massages amincissants là qui font du palpé roulé avec les machines. Du coup, en général, c'est ça qui se passe. Vous prenez une petite carte de 10 séances, donc vous en avez toujours quelques-unes d'offertes. Et du coup, ça incite les personnes à revenir chez vous. Il y a aussi tout ce qui est parrainage, les offres de groupe. Par exemple, les parrainages, je pense à si votre cliente ramène quelqu'un, elle aura peut-être son remplissage gratuit ou une réduction, tout ça. Les tarifs de groupe, c'est-à-dire si vous venez à minimum 3 personnes, vous avez moins 15 € sur votre pose. Des trucs comme ça vraiment qui vous feront amener beaucoup plus de clientes
Et du coup, si elles sont ravies du résultat que vous faites sur leurs ongles, elles reviendront automatiquement. Bien sûr, vous avez aussi tout ce qui est promotion, justement, on y est pour le Black Friday, pour Noël, pour le Nouvel An, pour la fête des mères aussi, très important, la Saint-Valentin, pour être fraîche pour nos dates. Tous ces trucs comme ça qui font vendre, mine de rien. Je ne vois pas pourquoi nous, on les utiliserait pas alors que tous les grands groupes, tous les grands magasins ne s'en privent pas du tout. Et justement, ça ramène vraiment pas mal de personnes. Donc n'oubliez pas, essayez même de voir, il existe sur internet des pages exprès qui regroupent vraiment toutes les fêtes commerciales d'ici, de notre pays. Parce que c'est vrai que chaque pays est différent. Mais ici, on en a vraiment pas mal, donc du coup, il faut en profiter. Vous pouvez faire votre site internet aussi. Alors moi, je vous avoue que je n'y connais absolument rien. Donc c'est mon chéri qui les fait, les sites. Moi et l'ordi, on n'est pas potes. Donc du coup, j'en profite qu'il aime bien ça et qu'il s'y mette surtout pour faire tous mes sites. Mais du coup, vous pouvez faire un site internet où vous mettez toutes les photos des posts que vous faites, les prestations, les descriptions des prestations. Pourquoi pas des photos aussi de votre institut, de vous dans votre institut, l'un dans l'autre, pour décrire un peu tout ça. Surtout les tarifs aussi, je ne sais pas si je l'ai dit à force de tout dire. Vous pouvez aussi faire une rubrique réservation. C'est-à-dire que vos clientes n'auront pas forcément besoin de vous appeler à vous. C'est super pratique si vous travaillez ou quoi, comme ça vous n'avez pas à décrocher votre téléphone en plein rendez-vous. Du coup, sur cette rubrique-là, voilà, elles prennent rendez-vous, le créneau qui les arrange, ça vous envoie une notification. Ça peut permettre aussi, alors là c'est vraiment une parenthèse dans cette vidéo, mais on va parler aussi de tout ce qui est, pas retard, mais annulation à la dernière minute, les personnes qui viennent pas, tout ça. Dans ces sites-là, vous pouvez aussi mettre des acomptes. Comme ça, vous êtes sûr que la personne, normalement, viendra à son rendez-vous. Et sinon, si elle vient pas, malheureusement, vous gardez la somme de l'acompte. C'est vrai qu'en général, ça dissuade un peu de poser un lapin. Franchement, quand vous donnez déjà une petite somme, on se dit, bon, on va honorer le rendez-vous quand même, c'est mieux. Vous pouvez aussi vous mettre aux newsletters. Une fois que vous avez pas mal de clientes, ça entretiendra votre relation tout simplement, ça les fidélisera. Les newsletters, qu'est-ce que c'est? C'est des petits mails qu'on envoie à nos clientes. Alors vous pouvez faire une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, peu importe. Mais leur envoyer un petit mail ou un petit SMS aussi, c'est possible. Où vous pourrez partager toutes vos nouveautés, vos promos justement, on en parlait tout à l'heure de toutes les promos possibles, de vos offres de parrainage, de groupe, tout ça. Les nouveaux nail art, les idées de pose. Il y a vraiment beaucoup de choses à donner. Et pourquoi pas même juste leur envoyer un petit mail pour leur dire « Hey, je pense à vous, je vous aime bien et coucou ». Voilà, tout simplement, des fois ça fait vraiment super plaisir de recevoir un mail qui nous dit bonne journée et à la prochaine. Et voilà, je vérifie, mais je crois que je vous ai vraiment tout dit de ce que j'avais trouvé. Franchement, ça m'a fait plaisir aussi de vous faire cette vidéo parce que le fait de chercher vraiment toutes ces techniques pour se faire connaître, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus qu'au moment où je me suis installée et je trouve ça vraiment super pour avancer vraiment dans ce métier. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, bien sûr qu'elle vous aura aidé. Pour toutes celles qui m'ont envoyé des messages justement pour avoir ces informations, voilà, maintenant vous savez tout ça. Vous savez comment gagner plus de clientes et comment se faire connaître. Dites-moi, vous, où vous en êtes justement niveau cliente, est-ce que vous arrivez à gagner des clientes? Est-ce que vous arrivez à les fidéliser? Ah si, en parlant de fidéliser, vous pouvez aussi faire des cartes de fidélité. Des petites cartes comme ça où vous mettez votre tampon et au bout de, je sais pas, la 5e pause, la 6e est gratuite, ou la 10e pause, la 11e est gratuite, ou une petite réduction. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même offrir des petits cadeaux, des petits miroirs, des petits porte-sacs. Vous voyez, les petits porte-sacs le petit bug qui s'accrochent sur la table du restaurant, des petits crochets qui s'accrochent sur les tables des restaurants et où vous pouvez accrocher votre sac à main. Comme ça, il ne touche pas par terre. Si vous pouvez le sigler à votre nom, c'est vraiment top parce que du coup, dès que votre cliente va le sortir, tout le monde verra
votre nom. Plein de petits trucs comme ça. Franchement, il y en a plein. Des huiles à cuticule avec votre nom aussi, des petites brosses. Vraiment, en plus, dans ce milieu de filles, il y a beaucoup de choses qui plaisent. Donc voilà, dites-moi où vous en êtes au niveau de vos clientes, de la fidélisation. Est-ce que vous avez bien géré tout ça? Est-ce que vous avez fait beaucoup de ce que je vous ai dit ou non? Et bien sûr, si vous avez d'autres techniques aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. N'oubliez pas, le lien se trouve dans la description. Et on se retrouve mercredi à 17h pour voir des nouveautés que j'ai reçues. Vous allez voir, je pense que vous n'allez pas être déçus. Bisous bisous.